Yo tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Unchained, Désenchaîné. désenchaîné, qui sera présenté du coup par Mika. Allez, c'est parti, on va commencer par le main deck. Salut tout le monde. Dans les faits, moi, Unchained, c'est un de mes decks du cœur, et du coup, j'ai un petit peu optimisé ma composition comme je pouvais. Donc nous commençons par la base, donc 3 rois, 3 Raka et 3 Sarama, c'est les monstres de base du deck. C'est eux qui lancent la majorité de mes combos. Un roi et Raka, c'est plus des starters, Sarama, c'est un extender. C'est souvent le Unchained sur lequel on va flotter. Parce que derrière, il peut réactiver son effet et refaire flotter, ça rajoute une présence sur le board. Ensuite, on joue 3 désastres. 3 désastres, c'est un peu beaucoup. Des personnes pourraient penser à en jouer 2. Moi, pour le coup, j'aime beaucoup en jouer 3. Même si ça me fait des opportunités de briques à côté dans les faits, ça me donne plus de choix dans mes invocations de monstres. J'ai 3 abominables. Alors, abominable, c'est 3, je pense que c'est leur must parce que le truc, c'est qu'ils se s'invoquent spécialement depuis la main si jamais on détruit une carte. Unchained, on fait à peu près ça tout le temps. En plus, à l'arrivée, tu peux discard 1 pour détruire autre chose. C'est aussi un outil très pratique. Donc en 3, pour moi, c'est un must. Après, on pourrait aussi en jouer que 2, mais ça marche aussi. Ensuite, 3 évasions et 3 chambres. Donc évasion peut être 1 de chaque côté. Chambre permet de invoquer spécialement. Et comme toutes les cartes Unchained, si jamais elles sont détruites, je respect du deck. Donc c'est super avantage. Hurlement. Alors, hurlement, dans les faits, je le joue plus pour une histoire d'avoir une note cœur supplémentaire à les péter plutôt que son effet actif vraiment. Parce que son effet actif, mine de rien, il est assez mineur. Et c'est juste que si jamais on fait une lien, on détruit 1. C'est pas tout le temps optimal, mais au moins ça permet d'avoir d'autres cartes à péter. Et 3 prisons, c'est un must aussi. C'est la carte qui permet de tuto. Donc là, on a la base Unchained. Tout le reste, après, c'est purement des ajouts. On peut choisir à peu près ce qu'on veut. Alors, je joue 2 esprits noirs du bannissement. Alors, il ne faut pas sous-estimer cette carte. Cette carte nous permet de réinvoquer un gros monstre de niveau 8 depuis le cimetière, si jamais on se prend une attaque. Et ça redirige l'attaque dessus. Donc, c'est vachement pratique si jamais s'il y a un monstre qui n'a pas les 3000 points d'attaque ou qui les a tout juste qui tape. On peut aller chercher directement soit des As qui a 3000 de défense, soit un abominable qui a 3000 d'attaque et forcer la destruction du monstre dans les faits. C'est très intéressant. Bon, par contre, les monstres ont leur effet annulé, mais on ne peut pas tout demander. Malice, c'est juste un petit bonus, je joue que x1, ça permet de spé pareil que bannissement, mais seulement c'est quand l'adversaire qui fait un effet de monstre. Mais du coup, ça devient un très bon monstre pour répondre au end-trap. Si jamais on se fait H sur un effet, on peut chaîner sur la malice et potentiellement aller récupérer une des âmes qui nous manquait. Ça peut permettre de relancer les trucs. Je joue que x1 parce que je vois vraiment pas l'intérêt d'en jouer plus dans les faits, c'est vraiment très situationnel. Ensuite, je joue un petit peu de Kaiju, donc interruption, radiant, Jizuku et Dogoran. Bon, dans les faits, on pourrait mettre Gamme Ciel pour avoir un Kaiju plus faible dans les faits. Bon, je ne l'ai pas spécialement. Enfin, je ne l'ai pas, du coup, j'ai trouvé avec, mais dans les faits, le low Kaiju fonctionne très bien. Avec ça, je joue 2 illusionnistes d'effets pour annuler des effets de monstres, qui sont parfois, même souvent, plus bénéficiaires que des haches, parce que on peut les utiliser plusieurs fois par tour, et parce qu'en règle générale, un adversaire qui se prend une hache, il peut jouer à travers, alors qu'un Vader, ça peut devenir plus compliqué. Un call-by parce que on est extrêmement sensible aux haches et au Ghost Ogre. Non, pas Ghost Ogre, aux haches et au Ghost Bell, my bad. Parce que forcément, vu que tous nos effets s'activent du cimetière ou détruisent, etc., ça peut être très, très handicapant. Et Pancra, c'est juste une staple. Hein. Spé, détruire, encore une fois, pareil, ça peut détruire. En général, dès qu'il y a le mot détruire et que c'est une carte relativement puissante, dans une chain, ça fait beaucoup le taf. Ensuite, au niveau de l'extra deck, nous avons 3 Rage qui est le main monster de l'extra deck dans les faits. C'est parce que c'est de lui que va partir la majorité des combos Unchained. On attend avec impatience la nouvelle Unchained de Lien 2 qui va arriver, qui permettra d'aller tuto, qui permet de respect une fois qu'il y a une destruction, donc ce sera très puissant. Mais pour l'instant, on se contente de celle-là. 3 Angoisse. C'est le même effet que Rage, mais c'est durant notre tour, donc c'est un poil moins puissant, mais ça reste tout de même cool de pouvoir utiliser les monstres adverses. Et le boss monster du deck, Abomination. Ça peut mener à 3 destructions par tour, donc c'est toujours intéressant. En monstre complémentaire, je joue aussi 3 licornes du cauchemar, parce qu'on peut les sortir à partir de Rage. Du coup, au moment où on a Rage, on peut choisir de partir soit sur Angoisse, soit sur Cauchemar. Pour les autres monstres de l'extra, c'est un petit peu comme
comme vous voulez. Vous pouvez partir sur des trucs du style N-Test pour si jamais l'adversaire a le malheur d'envoyer des monstres depuis votre extra deck au cimetière. Vous pouvez partir sur des dés un peu plus communes, sur des X6-8 même, vu le nombre de monstres de niveau 8 que l'on a. Et peut-être même des trucs du style Babushka en X6-4. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez de plus. Au niveau du side deck, en fait, dans les faits, c'est tout ce qui est ce package-là qui pourrait être changé en fonction des match-ups que l'on a. Donc on peut rajouter une illusionniste d'effet, Ghost Ogre, Ghost Bell, le packaging, un TTT parce que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de choses. Parce qu'en fait, en fonction du deck qu'on a, on est assez sensible aux invocations, surtout au gros deck fort du format, donc Chatrila. On peut penser à jouer Nibiru, étant donné qu'il arrive très rapidement aux 5 invocations, avoir un petit Nib en plein milieu, ça peut toujours être intéressant. Et en fonction du board qu'on a en face ou des boards qu'on peut avoir, je propose aussi des Dark Roller No More. Parce que ce deck-là, mine de rien, est assez sensible aux gros boards puissants, aux monstres qui sont inaffectés, indestructibles. Il sera aussi sensible parce que si jamais dans les faits, ce deck-là, sans un truc du style pas du tout de Gouverneur des Ténèbres, il ne passe pas un Ultimate Falcon, ce qui est assez triste dans les faits. C'est pour ça que ce genre de carte est super important quand on tombe sur ce genre de monstre. Bien, du coup, on va passer aux exemples de main. On va passer sur un petit exemple de main. Yep. On se redonne. Go second, go first. Alors, dans les faits, les deux sont jouables. C'est plus un deck go first, étant donné qu'il faut pouvoir arriver sur notre lien d'orage. On se rappelle que si jamais on a S sur le terrain, on peut basiquement voler un monstre de l'adversaire. En plein milieu de sa combo, ça peut être très très problématique pour lui. Petit mélange de deck parce que du coup, il s'est un peu classé, hein, forcément. Parfait. Exemple de main. Ah ben là, là c'est une belle main. Parce que là, c'est une des meilleures mains qu'on peut rêver. On a le starter, deux starters, les cartes pour les détruire. On a le monstre qui peut s'invoquer spécialement depuis la main. C'est une main qui peut être faible à 2 end-traps. Ça peut être très triste si jamais on se prend 2 end-traps, mais si jamais on ne se les prend pas, en vrai, ça marche super bien parce que on va aller poser nos cartes pièges et on peut déclarer les effets de ces deux-là. Donc Arua permet de détruire une carte pour s'invoquer spécialement. Et du coup, l'effet de la carte permettra d'aller chercher directement depuis notre deck Sarama, qui est, comme je dis, l'extendeur principal du deck. Parce qu'avec Sarama, on peut déclarer son effet pour reposer évasion et détruire l'autre. Et du coup, l'autre active son effet une deuxième fois. Et on peut récupérer âme. D'ailleurs, on peut aussi déclarer abominable à ce moment-là, vu qu'on a détruit une carte, elle s'invoque spécialement. Et du coup, à partir de rien, j'ai pas encore utilisé ma norme. Hein. Vous avez même peut-être un peu de place pour de la norme en fonction de la main que vous avez. Dans les faits, là, je peux avoir Rakia en plus parce que grâce à son effet, je vais pouvoir en quick effect détruire une autre carte. Ça peut être très utile en cas de battle. Si jamais on rentre en battle et qu'on tape avec tout et qu'il nous manque un tout petit peu de dégâts, Rakia peut être très très pratique pour détruire un de nos 2 Unchained et pour aller sortir les dégâts qui nous manquent. À partir de là, là on peut se faire plaisir dans les faits. Hein. Je conseille de garder Rakia parce que avoir un quick pour détruire une de nos cartes pour pouvoir aller chercher ce qu'on a besoin de chercher, ça peut être très intéressant. Dans les faits, je propose au moins une rage, parce que ça peut toujours être utile. Et après, en fonction de ce que vous avez, il y a des liens 2 ou des X6-3. Moi, dans les faits, j'en ai pas, parce que j'aime beaucoup garder ce genre de terrain, parce que derrière, avec évasion, je peux détruire un de mes 2 monstres, continuer à flotter, etc. Et en plus, mais par contre, dès qu'il y aura le nouvel lien 2, ça ira beaucoup mieux, parce qu'on pourra aussi utiliser, faire des nouvelles combos, etc. Mais à partir de là, on peut passer au tour adverse, et là, il va avoir du mal, parce que déjà, il y a Rage qui peut piquer un de ses monstres, donc si jamais il n'a pas une negate, ça va être compliqué. Et il y a toujours, encore une fois, Rakia qui peut détruire une carte en quick effect, donc par exemple, il peut détruire un roi pour aller ressortir d'autres monstres du deck. Il y a l'évasion pour péter les potentiels monstres adverses. Il y a vraiment un petit peu d'interrupt, etc. Après, là, j'ai eu une très bonne main. On va peut-être faire un petit deuxième test de main pour voir si jamais un exemple de brique, peut-être, si jamais on en trouve un. Parce que je me suis arrangé pour que ce soit compliqué de brique avec ce deck. Hein. Faut vraiment pas avoir de bol. Voilà. Elle est un peu moins forte. La main est beaucoup moins forte. Si jamais on se prend une hache sur la prison, on est fini.
Mais si jamais c'est pas le cas, avec la prison, on va chercher un roi, 2 rois ont détruit chambre, et après vous connaissez la chanson, Sarama, Into l'âme des enchaînés du désastre, on fait notre lien, et en plus de ça, on aura une âme des enchaînés du désastre pour activer nos effets de nos esprits noirs. Et en fonction de ce que l'adversaire nous sort, on peut même avoir une interruption à tout moment. Et je joue 3 kaiju pour une simple bonne raison, pour activer l'interruption, et si jamais, la bannir le tour d'après pour aller récupérer le dernier kaiju pour pouvoir gérer un monstre un peu plus puissant. Mais si jamais on ne se fait pas H la première carte, encore une fois, on se retrouvera sur un bon terrain avec l'âme du désastre, la piège masquée, l'âme du désastre dans le cimetière, et une âme de la rage, avec une petite main pour contrer les potentielles menaces de l'adversaire. Bref, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Très bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir ma autre vidéo et à vous abonner. À la prochaine pour votre vidéo.